Bonjour à tous, et puis donc bienvenue sur ce webinaire, sur un retour d'expérience en fait de travaux menés par 4 étudiants de Bordeaux Sciences Agro, donc sur, une commande des 2 chambres régionales Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc je vous remercie. Vous pouvez passer à la diapositive suivante si possible, voilà. On est donc moi déjà je me présente, je suis Céline Vachon de la chambre régionale Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je suis basée à Limoges et donc je travaille sur la capitalisation, des travaux des collectifs et donc c'est dans ce cadre-là que la chambre régionale Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, on a demandé donc un travail qui vous est présenté donc aujourd'hui par les étudiants donc qui se présenteront tout à l'heure eux-mêmes. Voilà, donc on est sur un webinaire d'1 heure et demie. Donc vous pouvez passer à la diapo suivante. Du coup, en petit préambule, juste pour rappeler avant de vraiment rentrer dans le détail des travaux, donc vous le savez, il y a beaucoup de collectifs engagés dans la transition agroécologique en France, donc notamment des groupes qui sont reconnus par, les pouvoirs publics. Les groupes DEFI, les groupes 30 000 et les groupes GI2E. Donc DEFI 30 000 relèvent du plan Ecophyto et donc sont plus sur des travaux en lien avec la réduction des produits phytosanitaires et les groupes GI2E qui visent la triple performance économique, sociale et environnementale. Voilà, et tous ces groupes sont accompagnés par des animateurs de chambres, CUMA, coopératives, dans leurs travaux, donc des structures de développement agricole. Alors pour les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, ces 2 régions en fait se démarquent, particulièrement, dans le paysage français puisqu'on a beaucoup de collectifs, avec donc plus de 350 en Nouvelle-Aquitaine et plus de 260 en Occitanie. Donc depuis 2011, des collectifs qui sont reconnus, auxquels on peut ajouter, bien sûr, des collectifs qui travaillent sur le sujet et qui ne sont pas reconnus. Donc là, dans le cadre de notre étude, on s'est focalisé sur les collectifs reconnus qui ont du coup, une mission de capitalisation de leurs travaux. Donc avec, l'idée derrière de mettre à profit, leurs travaux, pour d'autres acteurs agricoles. Et donc ils ont produit un certain nombre de livrables et de références qui sont partagés, bien sûr au sein du groupe et qui sont partagés, à l'extérieur, donc sur la plateforme, Ecophytopic pour les groupes défis et sur, la plateforme collectif, agroécologie.fr qui en fait renvoie pour les groupes 30 000 et GI2E vers la plateforme de la R&D agricole. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver en fait tous les collectifs sur cette plateforme-là et leurs livrables. Mais effectivement, on passe par chaque collectif, donc du coup, c'était un petit peu l'origine de notre, travail. C'était que, en fait, on se rend compte que ces livrables ne sont pas forcément mis en commun et on n'a pas forcément une synthèse, une vue d'ensemble, des travaux. Voilà, donc du coup, notre commande au départ s'est inscrite vraiment dans cette mission qu'ont les chambres régionales de coordination de la capitalisation des travaux des collectifs et dans l'idée d'accompagner aussi les animateurs sur la montée en compétences sur cette partie capitalisation. Et donc, vous l'avez compris, il y a un enjeu de capitalisation à l'échelle du groupe, puisque chacun produit des livrables, mais nous, là, c'était un petit peu d'avoir une échelle pluricollectif, donc vraiment une échelle un peu plus haute, dont on a passé une commande auprès, de Bordeaux Sciences Agro dans le cadre en fait d'un projet pédagogique, professionnel mené, par la spécialité donc agrogère, où il y a en fait un groupe d'étudiants qui a pu travailler sur une commande qui est, justement de travailler à cette synthèse pluricollective. Comment on fait et qu'est-ce qu'on peut y faire? Et donc on a pris le parti de commencer d'abord sur une thématique assez transversale qui est, la thématique des couverts végétaux. Donc on s'est focalisé sur 2 filières, qui sont les 2 filières principales sur nos 2 régions, grande culture, polyculture, élevage et viticulture. Voilà. Merci pour cette introduction. Donc, je fais partie des 4 étudiantes et étudiants qui ont réalisé ce travail. Donc, à côté de moi, Jérémy Robert. Bonjour. Chiara Amato. Bonjour. Emma Schwartz. Bonjour. Et moi-même, Maud Sorel. Donc, tout d'abord, déjà, voir une revue de l'organisation du webinaire. Donc, comme vous l'a dit Céline, le webinaire est enregistré et il sera disponible sur le site AgroConnaissance. Donc, vos micros sont désactivés durant la présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans l'onglet discussion de Teams et nous y répondrons soit par écrit en direct, soit par oral au moment du temps dédié. Également, au cours de ce webinaire, on vous sollicitera par le biais de sondages. Il y en aura 3 en tout. Et on commence avec le premier pour tester
comment ça fonctionne. Donc là, je relaisse peut-être la main à Céline. Alors, sachant que nous sommes 43 dans la... Ok, et du coup, là, on a une trentaine de réponses. votes. Mais c'est vrai que pour l'instant, ouais, c'est très équilibré. Hein. Enfin, oui. Du coup, et voilà, vous répondez que 43% d'entre vous accompagnent les agriculteurs sur la pratique des couverts végétaux et 46% n'accompagnent pas à l'heure actuelle d'agriculteurs sur cette pratique et 10% s'apprêtent à le faire. Donc, on espère que du coup, ce webinaire répondra à vos attentes sur la question. Donc, on va passer au sommaire. En fait, la présentation va suivre cette structure. Donc, tout d'abord, on va replacer un peu le contexte de l'étude et la méthodologie qui a été suivie. Ensuite, on vous présentera donc on fera une présentation générale du guide découvert que nous avons réalisé lors de notre étude. Et ensuite, on laissera place aux thématiques spécifiques qui sont organisées autour de témoignages de 3 animateurs que nous avons interrogés et qui nous font le plaisir de présenter une partie de leurs travaux aujourd'hui. Donc, ces témoignages, ils sont sous forme de focus sur des thématiques précises. Donc, définir un objectif et composer son couvert avec Claire Georges du groupe Défi ABC Gers. Détruire son couvert en viticulture avec Paul Huet du groupe 30 000 Phytoprogrès et ensuite l'apport du collectif avec une intervention de Christian Joanny du groupe 30 000 Ouest Creuse. Et enfin, nous passerons à la conclusion et à la discussion. Je passe la main à Chiara. Alors, tout d'abord, nous allons faire une petite partie de contexte et de méthodologie. Mince. C'est où? C'est le PDF. Le petit rouge avec le triangle à droite. Pardon. Ouais. Peut-être des câbles stimulatifs en bas. Voilà. Donc, le travail que nous avons réalisé, il va s'inscrire dans ce contexte autour de 3 enjeux et 3 objectifs. Donc, le premier est de favoriser le déploiement des couverts végétaux en grande culture, polyculture, élevage et en viticulture. Le deuxième, c'est d'élaborer une synthèse contextualisée et transversale des travaux des collectifs GI2E, 30 000 et Défi, avec pour objectif d'accéder à des informations non présentées dans les livrables, en particulier sur les échecs et les difficultés rencontrées. Et enfin, mettre en place une logique de travail pour une capitalisation transverse qui puisse être mobilisée par la suite pour un autre sujet d'étude. Donc, ce projet il a été réalisé sur 6 semaines, s'étalant d'octobre 2023 à mars 2024. Donc, alors, pourquoi encourager la pratique des couverts végétaux? Tout d'abord, est considéré comme couvert végétal toute culture mise en place entre 2 cultures principales ou associée à une culture pérenne. Donc, cette pratique, elle présente de très nombreux avantages agronomiques, comme la protection du sol, l'amélioration de sa structure, la limitation des pollutions des eaux, la promotion de la biodiversité, la régulation des bioagresseurs, l'apport d'éléments minéraux, la compétition aux adventices ou encore la réduction des intrants. Donc, en France, la pratique s'inscrit au sein d'un cadre réglementaire établi par la PAC 2023-2027 et la réglementation sur les zones vulnérables. Donc, l'enjeu ici, il est d'encourager à une pratique agronomique des couverts et non réglementaire de façon à susciter son adoption. Donc, nous avons construit notre étude autour de 3 ressources. Premièrement, autour d'une enquête qualitative auprès d'animateurs, afin d'avoir un retour d'expérience qui nous permette de générer une synthèse claire et didactique sur la mise en place des couverts végétaux au sein des collectifs via des fiches pratiques. Autour d'une étude des livrables déjà produits par ces collectifs pour une vue d'ensemble sur leurs avancées et pouvoir répertorier ces documents au sein d'un index bibliographique.
Et enfin, des entretiens individuels agriculteurs nous permettant d'obtenir des illustrations concrètes et contextualisées sur leur pratique au sein des fiches témoignages. Donc, le rendu correspondant à ces ressources, donc fiche pratique, index biblio et fiche témoignage, forme le guide que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, ce projet, donc les entretiens animateurs ont été menés sur 2 semaines en décembre et les entretiens agriculteurs ainsi que la création de ce guide s'est faite en Nous avons effectué un échantillonnage de façon à maximiser la diversité des groupes interrogés. Au total, nous avons mené 22 entretiens avec des animateurs de groupes GI2E, Défi et 30 000. À noter que nous avons également réalisé 2 entretiens dits hors cadre de personnes voulant s'exprimer sur leurs pratiques des couverts végétaux et ayant été mis au courant de notre enquête. Et nous avons considéré leurs réponses dans l'analyse lorsqu'on trouvait ça pertinent. Donc, certains animateurs interrogés animent plusieurs groupes et dans ces groupes, plusieurs filières peuvent être représentées. Nous arrivons donc à un total de 24 groupes interrogés. Et dans ces 24 groupes, nous avons 10 groupes en grande culture, 7 groupes en qui représentent la filière élevage et 9 groupes qui représentent la filière viticulture. Nous avons donc de même 11 groupes GI2E que vous pouvez voir sur la carte en bleu, 6 groupes défis en rouge et 7 groupes 30 000 que vous pouvez voir en vert. Excusez-moi. Nous avons donc mené ces entretiens animateurs par groupe de 2 étudiants. Ils ont duré entre 50 minutes et 1h30. C'était des entretiens semi-directifs qui suivaient une grille commune. Donc, à partir de ces réponses, nous les avons consignées donc, dans un tableau Excel qui constitue notre base de données où une colonne correspondait à une question et chaque ligne correspondait à un groupe interrogé. Excusez-moi. Ceci nous a permis d'identifier des points clés évoqués par la majorité des animateurs et d'identifier des innovations d'intérêt, des perspectives et des questions soulevées par les groupes dans leur pratique des couverts végétaux que nous avons regroupées au sein de fiches thématiques que vous trouverez au sein de notre guide. Nous avons ensuite réalisé des entretiens agriculteurs en demandant à la fin de chaque entretien animateur s'ils avaient des propositions d'agriculteurs qui voudraient s'exprimer sur leurs pratiques et répondre à nos questions. Donc, parmi la liste qu'on a eue, nous avons sélectionné des agriculteurs aux pratiques diverses qui présentaient un intérêt vis-à-vis des points qui ont été soulevés lors des entretiens animateurs. Donc, les entretiens avec les agriculteurs ont été menés par téléphone, par groupe, soit par un étudiant, soit par 2 étudiants. Ils ont duré entre 30 et 50 minutes, avec une grille d'entretien commune qui reprenait l'historique de l'exploitation, l'itinéraire technique, les motivations de l'agriculteur, ainsi que les problèmes rencontrés et les pratiques d'intérêt identifiées. Suite à ces entretiens, nous avons donc réalisé 7 fiches témoignages que vous pourrez trouver à la fin du guide et qui s'articulent en 3 parties, historique et motivation, caractéristiques du couvert et une partie sur les pratiques remarquables. Je vais laisser la parole maintenant à Jérémy. Merci beaucoup. Du coup, l'analyse de ces entretiens nous a permis d'identifier plusieurs éléments centraux au sein des collectifs mettant en place des couverts végétaux. Tout d'abord, une prédominance de la couverture des sols dans les motivations des agriculteurs, même si de nombreuses mènent ces derniers à mettre en place ces intercultures. On retrouve l'apport de matière organique au sol, la limitation de l'utilisation d'intrants, comme la compétition avec les adventistes, pour n'en citer que quelques-uns. Bien évidemment, ces motivations restent liées au type de groupe que nous interrogions, qu'ils soient défis, GI2E, à leur filière,
comme à leur pratique culturelle, mettons s'ils étaient en ACS ou non. Nous avons retiré une liste d'étapes clés, techniques comme méthodologiques, sur la mise en place des couverts végétaux. Tout d'abord, connaître son sol, définir un objectif, composer son mélange, semer et enfin détruire. Finalement, le collectif, lui, reste le cadre dans lequel ces enjeux agronomiques sont développés et approfondis entre agriculteurs et avec le soutien et l'accompagnement de l'animateur. Maintenant, nous allons rapidement vous présenter le guide qui découle de ces résultats des entretiens. Nous avons demandé aux animateurs interrogés ce qu'ils attendaient de notre travail, de quelles informations et sous quelle forme ils en avaient besoin. La majorité nous ont encouragés à réaliser une synthèse claire et courte. Un certain nombre aussi déploraient le manque d'informations contextualisées qui permettraient de pouvoir adapter un itinéraire technique à un contexte pédoclimatique donné. Enfin, d'autres souhaitaient aussi avoir une meilleure vision de ce que les autres groupes font en termes d'animation comme en termes d'essai. Nous nous sommes donc efforcés de répondre à notre niveau à ces attentes en générant un guide sous forme synthétique qui soit le reflet de nos entretiens. Nous l'avons enrichi d'entretiens agriculteurs pour des informations plus contextualisées et d'un index des livrables produits par les groupes pour donner un aperçu de ce que font les autres groupes que nous avons interrogés. Au final, notre guide présente une diversité d'éléments techniques généraux sur les couverts végétaux et des pistes d'approfondissement renvoyant aux travaux des groupes. Vous pouvez trouver sur cette diapositive le sommaire du guide. Il peut être considéré comme une sorte de checklist des aspects à considérer dans la mise en place des couverts végétaux. En lien avec nos résultats, les thématiques qui ont été choisies et retenues sur les couverts, mentionnées il y a 2 diapositives, sont tout d'abord connaître son sol, ensuite définir son objectif, composer, puis semer, détruire, la fiche spécifique sur le collectif, l'accompagnement sous le nom accompagner, une fiche spécifique sur les outils d'aide à la décision en 7, puis les fiches témoignages d'agriculteurs et enfin notre bibliographie. Nous allons rapidement passer à présent sur le PDF pour vous donner un aperçu, une vue d'ensemble sur le document que nous avons réalisé. Du coup, passez là, un petit peu trop zoomé, je vais juste, hop, voilà. Du coup, une fois que l'on passe la page de garde, une page de tutoriel qui explique certains fonctionnements sur lesquels je vais revenir juste après sur ce document, et la page de contexte et de méthodologie de notre étude, nous arrivons à nouveau sous le sommaire. Le document a été construit afin d'être interactif. Il suffit de cliquer sur le nom d'une fiche pour arriver directement sur cette dernière. Ça permet de s'aiguiller directement sur le sujet qui nous intéresse le plus ou en priorité sur le sujet. En retour, chaque fiche est équipée d'un bouton de retour au sommaire qui permet ensuite de revenir sur un autre sujet une fois que l'on a pu se renseigner sur un premier. Pour revenir rapidement sur les fiches, celles-ci ont été construites afin d'avoir un impact didactique avec un message clair sur des enjeux centraux pour chaque thématique qu'elles traitent. C'est pour ça qu'on a cherché à construire en fait des objets qui soient dynamiques dans leur contenu et attrayants dans leur forme. Ce que vous pourrez trouver en bas de chaque fiche thématique est une section références où nous rapportons les différents livrables de groupe ou d'autres ressources que nous avons utilisées pour construire les fiches. Donc si vous souhaitez approfondir, il vous suffit de directement cliquer sur le titre d'une source pour directement accéder au document en question. Une fois que l'on passe les fiches thématiques, nous arrivons sur le sommaire des témoignages. Vu qu'il y en a plusieurs, nous disions qu'il était plus aisé de pouvoir à nouveau s'aiguiller selon les informations présentées dans les titres, selon la filière qui nous intéresse le plus, la région ou les pratiques culturelles qui sont directement mentionnées. Les fiches d'agriculteurs qui ont été réalisées ont-elles une forme uniformisée en 3 parties, avec tout d'abord l'historique de l'exploitation et les motivations de l'agriculteur que nous avons rencontré à mettre en place des couverts. Ensuite, les caractéristiques du couvert avec un bref itinéraire technique sur l'interculture. Et enfin, une partie thématique spécifique qui traite de pratiques remarquables mises en place par l'agriculteur dans son exploitation sur ses couverts. Cela pouvait se rapporter à la valorisation énergétique, la valorisation animale, le semi-direct, autoconstruction de matériel, autoproduction de semences, bref, cela variait selon la personne avec qui nous avons réalisé ces entretiens. Finalement, une fois que nous passons les différentes fiches témoignages, petite seconde, nous arrivons sur nos ressources bibliographiques. Nous avons choisi d'organiser ces dernières par thématique, car, encore une fois, le but pour nous était de vraiment pouvoir axer le lecteur vers ce qui l'intéresse le plus.
Donc, si une thématique intéresse, idem que pour les sections références, il suffit de cliquer sur le titre d'une source afin d'accéder au document en question. Nous allons à présent retourner vers le diaporama. Ah oui, et dernier petit point, l'ensemble des fonctionnalités que j'ai présentées sur les clics sont également mentionnées et expliquées au sein d'un tutoriel qui est en page 2 du guide. Donc pas de souci, si vous n'avez pas pu prendre en note cette partie-là, ce sera rementionné dans le document. Voilà, je laisse à présent la parole à Maude. Oui, et donc on va passer au deuxième sondage de cette présentation, avant de passer aux thématiques spécifiques. À savoir, donc, selon votre expérience ou à votre avis, parmi les propositions suivantes, quelle étape de la pratique découverte est la plus déterminante pour sa réussite? Donc, vous avez une seule réponse possible. Donc, est-ce la connaissance du sol, définir un objectif, composer son mélange, choisir ses espèces, le semis, la destruction ou le travail en collectif? Bon, pour l'instant, on a un gagnant qui se dessine et qui serait donc le semis, l'étape du semis, suivi de près par la composition du mélange et ensuite la définition d'un objectif. Et donc, en fait, pour remettre ça en parallèle avec les résultats que nous, on a eus lors de notre enquête auprès des animateurs, donc la question a été posée sous forme ouverte et pas avec des choix. Mais donc, ce qui était ressorti de notre enquête auprès d'animateurs de groupe, c'est que les facteurs de réussite reposaient beaucoup donc, sur le choix des espèces et le semis, la date, la densité, bien préparer le sol et soigner son semis. Donc voilà, c'est ça qui vient en tête en premier quand on parle de réussite découverte. Et donc, nous, pour cette thématique spécifique, on avait envie de mettre le focus un petit peu plus sur la définition d'un objectif qui arrive encore en amont de ces étapes de choix des espèces et de date des semis. Et donc, excusez-moi. Et donc, c'est l'objet de notre focus 1. Qui s'intéresse à la définition d'un objectif. Donc, tout d'abord, pour le coup, dans notre guide, nous avons également fait une fiche définir son objectif. Parce que la question de l'objectif peut se poser souvent, mais elle n'est pas forcément toujours vraiment anticipée. Et c'est un vrai travail, en fait, de se dire, mais qu'est-ce que j'attends de mon couvert? Et de se poser cette question en amont, ça permet d'éviter ensuite les déceptions et donc de tirer des vrais bénéfices de son couvert. Et finalement, définir un objectif, c'est un peu dresser l'itinéraire complet de son interculture en se posant l'ensemble des questions relatives aux besoins, aux contraintes et aux moyens disponibles pour atteindre l'objectif ou les objectifs. Donc, je vais laisser la parole à présent à notre première intervenante, Claire Georges, qui va nous partager l'expérience du groupe qu'elle anime sur le sujet. Donc, il s'agit d'un groupe défi créé en 2016 et qui s'intéresse à l'agriculture biologique de conservation. Donc, je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans la conversation et nous pourrons y répondre à la fin de ce webinaire. Donc, c'est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Donc Claire, je suis animatrice Grande Culture au Bio du Gers. C'est un groupement d'agriculteurs bio qui dépend de la FNAB. J'anime depuis 2021 un groupe défi à ABC Gers, donc agriculture biologique de conservation. Donc c'est un courant qui s'inspire, on va dire, des piliers de l'ACS pour aller plus loin dans la démarche en bio. Donc on travaille beaucoup sur les couverts végétaux et moi ça fait 3 campagnes que j'accompagne les agriculteurs donc, sur cette thématique découverte. Donc, le groupe d'étudiants m'a proposé d'intervenir sur la définition des objectifs parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'insiste pas mal dans les animations au niveau des collectifs, parce que c'est un collectif d'agriculteurs, d'une quinzaine d'agriculteurs que j'accompagne. Parce que quand on parle de couvert, on parle de plantes de service, on a tendance à lister un petit peu toutes ces choses géniales que peuvent faire ces plantes d'interculture. Et c'est vrai, il y a vraiment un consensus dans la littérature scientifique et même au sein des agriculteurs, des retours d'expérience que ça apporte vraiment beaucoup de choses positives au système. Mais voilà, ça reste, c'est pas des plantes magiques, donc on n'a pas d'un coup, quand on met un couvert, l'ensemble de tous ces services qui sont réalisés et optimisés. Donc, on insiste pas mal dans les discussions en collectif de se dire, bon, qu'est-ce que j'attends réellement de mon couvert?
et qu'est-ce que je peux en inspirer, et comme ça aussi comment je définis est-ce que mon couvert est réussi ou non pour pouvoir réitérer et sécuriser l'expérience, quoi. Donc dans les services assez classiques, nous en bio on part beaucoup sur la fourniture d'azote, très important avec la présence de légumineuses. Mais dans notre système, le piégeage de l'azote, ça peut être important sur les captages d'eau, par exemple. Dans notre département, la limitation de l'érosion des sols, avec notamment les orages à l'automne, ça peut être aussi très intéressant. Et on parle de plus en plus de stockage de carbone à travers les labellisations, label bas carbone, tout ça à travers les couverts. Donc voilà, il y a un ensemble il y a un ensemble de services qui peut être attendu découvert, mais encore faut-il un petit peu trier et sélectionner qu'est-ce qui est vraiment important pour soi et pour son système. Donc, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Il y a donc pour définir ces objectifs et pour s'aiguiller un petit peu dans le choix des couverts en fonction des objectifs, on a des données scientifiques qui sont de plus en plus nombreuses sur la question, même si c'est encore un champ énorme. Parce que c'est vrai qu'avec les couverts, par rapport à une culture principale, en fait, on a un champ d'action, de possibilités en termes de nombre d'espèces qui est énorme, et des espèces que parfois on ne connaît pas trop. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde est extrêmement familier avec le cycle du fenugrec et toutes les possibilités de cette plante. Donc c'est un peu, voilà, il y a encore plein de choses à voir, mais on a déjà quand même pas mal de données sur lesquelles s'appuyer. Donc moi, dans l'accompagnement des agriculteurs, j'essaye de trouver un petit peu ces infos spécifiques. Donc par exemple, sur la fourniture d'azote, on sait que les légumineuses, elles vont être capables d'apporter cet azote-là, mais en fait, une légumineuse n'en vaut pas une autre. Il y a des taux de fixation symbiotique qui vont être beaucoup plus importants chez certaines espèces, comme par exemple sur le graphique, on voit la vesse velue par rapport à d'autres. Donc, j'avais l'exemple du fenugrec, il est en fin de course et il y a énormément de différences à ce niveau-là. Pareil sur les objectifs de stockage de carbone. Alors, je cherchais un petit peu en amont de ce webinaire, je n'ai pas trouvé d'informations vraiment espèce par espèce, un petit peu des données concrètes sur quelle espèce permet de stocker le plus de carbone. Je pense que c'est un peu en développement dans les projets de recherche. Mais par exemple, la littérature ça montre aujourd'hui que c'est plutôt des cessurènes faibles, donc des couverts qui sont assez riches en azote, avec potentiellement une grosse proportion de légumineuses, qui vont avoir des meilleurs taux d'humification. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, l'objectif fourniture d'azote, il peut être en lien avec l'objectif stockage de carbone et pas forcément antagoniste, quoi. Et donc, j'ai mis aussi sur la couverture en entrée d'hiver parce que c'était un objectif. En fait, je voulais vous partager, comme on est sur un témoignage, un retour d'expérience, quelque chose sur la campagne précédente. Donc, j'accompagne le collectif sur les couverts et un agriculteur qui gravite autour du collectif s'est intéressé à l'automne dernier pour mettre en place des couverts. Il a contacté un agriculteur de mon groupe des filles pour échanger sur la question et définir son couvert et son itinéraire. Et donc, il est parti sur une veste commune d'hiver à 40 kg/hectare. Et donc ensuite, il m'a contacté, je suis venue voir le couvert avec lui, on est allé voir un petit peu dans les champs ce que ça donnait. Et en fait, à force de discuter, je me suis rendu compte que son objectif, c'était de couvrir rapidement son sol pour limiter l'érosion en entrée d'hiver. Et il allait détruire rapidement au 1er mars, 15 mars, en tout cas, c'était son objectif, parce qu'il est en sec et il ne voulait pas se laisser prendre sur la gestion de l'eau derrière, ce qui est totalement valable comme objectif. Par contre, le choix de la veste, du coup, n'était pas adapté, parce que quand on est arrivé sur le couvert fin février, quelque chose comme ça, en fait, il y avait les pieds de veste, mais le couvert n'était pas très développé. Ça ne faisait pas le tapis qu'on peut attendre de la veste plus tard. En fait, la veste explose à partir de la première quinzaine de mars. Et donc, s'il le détruisait début mars, il ne bénéficierait pas en fait, de l'optimum des services, ni en termes de couverture, ni en termes de fertilité. Donc voilà, on s'est repenché sur la question. On est parti sur un autre couvert pour la campagne suivante, quoi. Est-ce qu'on peut faire changer de slide, s'il vous plaît? Oui, et donc pour un peu étayer ces réflexions-là, j'essaye d'appuyer, en tout cas dans les animations en collectif, de se dire, OK, on a des objectifs, comment on les évalue, quels indicateurs on met en face, au moins le temps de se mettre, enfin quand on est dans la période d'apprentissage, quoi, découvert après, on commence à avoir un œil, on commence à avoir un petit peu des références et plus d'intuition, mais au début, voilà, on navigue un peu à vue. Donc, on choisit des indicateurs et des protocoles qu'on fait ensemble au champ pour se dire, OK, qu'est-ce qui fait que mon couvert est réussi et qu'il a rempli son service.
Donc, sur la question de l'érosion, par exemple, on peut regarder, il y a une application qui s'appelle Canopéo qui montre la surface couverte par les couverts. On peut compléter ça avec des observations sur l'enracinement des différentes plantes. Et ensuite, il y a quelque chose qui se fait énormément dans le monde des couverts, c'est des pesées de biomasse fraîche qui ensuite se sont reportées. Donc, on pèse individuellement chacune des espèces du couvert sur des quadrats de 1 mètre carré. On réplique 3 fois la démarche et on le rentre dans un logiciel qui s'appelle Merci et qui nous donne un petit peu des résultats en termes de restitution d'azote pour la culture suivante. Il nous propose aussi un potentiel d'humidification du couvert. Donc ça, c'est des données qui nous permettent de définir est-ce que je suis dans le bon ou pas selon mes objectifs. Et c'est quelque chose d'important, surtout quand on fait de l'animation en collectif, parce qu'en fait, on se rend compte que dans le groupe, certains ont déjà bien penser ces objectifs-là et tout ça, et d'autres qui font aussi découvert parce qu'ils ont la dynamique du groupe et ils s'y mettent, quoi. Mais c'est important qu'il y ait un raccord entre les deux. Et du coup, pour finir, est-ce que vous pouvez changer de slide? Voilà, j'ai utilisé un petit outil. Donc, comment on fait pour dans la partie accompagnement pour un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça? L'année dernière, ce que je leur ai proposé au mois de juin, après les semis des cultures de printemps, on s'est trouvé un petit créneau là, pour faire un bilan des couverts. Donc, comme un bilan de campagne, en fait, mais vraiment spécifique sur les couverts, où moi, je leur présente un petit peu les données de justement tous ces indicateurs qu'on est allé voir sur les fermes et tout ça. Et ensuite, on a une partie de discussion. Donc là, je les avais mis en sous-groupe de 3-4 personnes maximum. Et j'aurais proposé un jeu de cartes. En fait, une sorte de jeu de cartes, c'est très simple. En fait, c'est juste toutes les espèces de couverts que moi je connais qui sont utilisées habituellement, qui sont notées, avec différentes couleurs selon la famille de plantes auxquelles ils appartiennent, et des objectifs et des contraintes. Donc, j'aurais demandé de prendre d'abord des cartes objectifs, 1 ou 2 maximum, et ensuite, avec le petit groupe, de choisir un peu toutes les plantes qui peuvent être championnes dans la fourniture de ce service-là. Donc, on commence à avoir un petit pool de plantes. Et à ce moment-là, on rajoute des contraintes, donc des contraintes de matériel, de période, et on commence à faire un petit peu le tri des différentes plantes. Et à chaque fois, ça amène avec des discussions entre pairs. L'idée, c'est vraiment pas comme dans un OAD, par exemple, où ça va être très adapté pour quelque chose d'individuel, un choix un peu plus automatisé, où on prend en compte plein d'éléments. Là, c'est plus pour discuter, pour avoir du retour d'expérience. Et en fait, je reprends mon exemple par rapport à la VES commune de l'an dernier. Bon, quand l'agriculteur quand ils ont discuté entre eux, l'agriculteur qui a conseillé, en fait, avait peut-être pas toutes les infos du système aussi quand ils ont discuté. Et là, quand on a un petit peu les objectifs, les contraintes de chacun, ça amène des discussions un petit peu plus pointues pour adapter vraiment la composition du couvert. Voilà. Et puis à l'arrière des fiches, j'avais marqué au feutre réplaçable les prix des semences pour après plusieurs rounds, on peut faire des choix aussi économiques et essayer d'avoir un peu une idée de combien va coûter le couvert, parce que dans les contraintes, par exemple, on peut se dire mon couvert, il ne sera pas plus de 40 € l'hectare ou quelque chose comme ça. Bon, c'est un petit outil pédagogique tout simple en fait, mais qui permet de vraiment stimuler les discussions et de visualiser un petit peu l'ensemble de tous ces facteurs qu'il faut prendre en compte. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons posé une question lors de notre enquête sur les différents bénéfices qui pouvaient être observés à la suite de la mise en place de couverts par les agriculteurs. Et il est apparu qu'un des principaux bénéfices ressentis sont en rapport donc avec l'amélioration du sol sur le plan de la structure, de la fertilité et de la vie biologique. Et parmi les moyens d'évaluation de ces bénéfices, ce qui est ressorti beaucoup de nos entretiens est l'utilisation de la méthode Merci, avec 19 groupes qui l'ont cité sur les 22 interrogés. Pour évaluer les bénéfices de ces couverts,
nous avons fait une fiche récapitulative de tous les OAD qui ont été cités lors des entretiens, donc qui est notre fiche numéro 7. Donc en plus des outils d'évaluation dont nous a parlé donc Claire Georges dans sa présentation, comme la méthode Merci, nous avons aussi mis des outils d'aide à la composition des couverts, comme l'outil Acacia, qui signifie aide au choix et à l'adaptation des couverts d'interculture dans les assolements. Il a souvent été évoqué pendant les entretiens et donc c'est un tableur Excel téléchargeable en ligne créé par le GI2E Magellan. Il dispose d'un module d'aide à la composition des couverts et il permet également une approche économique avec des estimations liées au coût des couverts. Donc comme pouvait le faire Claire Georges également avec son jeu de cartes. Donc c'est un outil que vous pourrez retrouver donc sur cette fiche. Donc nous allons passer maintenant à un nouveau sondage avec une question que nous avons posée aussi lors de nos entretiens. D'après votre expérience, parmi les propositions suivantes, quels sont les principaux freins à la mise en place des couverts, selon vous? Alors, dans l'idée, c'est de ne pas toutes les cocher, mais de quand même plutôt cibler les principaux freins. Hein. Globalement, la météo reste en première position, suivi de la motivation et ensuite suivi du semis. Donc, si l'on replace ces résultats dans notre enquête, ce qui nous est apparu, c'est qu'en effet, si on replace l'accès aux semences et les aléas climatiques, ce sont des réels freins à la pratique. Mais aussi, de nombreuses interrogations subsistent quant à la destruction des couverts. En effet, la destruction des couverts impacte directement la réussite de la culture de rang qui suit, ou la réussite de la culture pérenne dans les moments critiques, tels que face au gel ou à la sécheresse. Donc, c'est l'objet de notre focus 2 sur la destruction. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la fiche relative à notre guide sur la destruction. Donc, nous y reprenons dans cette fiche les grandes thématiques, à savoir quand et comment détruire, en faisant une distinction entre les filières, en jaune pour la grande culture et polyculture élevage, et en violet pour la viticulture. Donc, à présent, je vais laisser la parole à Paul Huet, qui est conseiller chez Vinovali et qui anime le groupe 30 000 Phytoprogrès, créé en 2018. Il va nous parler des travaux de son groupe sur la destruction des couverts en viticulture. Donc, bonjour à tous. Donc, comme on l'a présenté, moi je m'occupe du groupe 30 000 donc, sur les secteurs de Fronton, Gaillac, Cahors, donc on va dire sud-ouest. Les groupes ils ont été créés en 2018 et moi je suis là depuis 3 ans. Donc ça fait déjà une dizaine d'années qu'on travaille sur les couverts, on va dire, que les viticulteurs travaillent sur les couverts. Et au sein des groupes, on va dire que ça fait bien 3 ans qu'on essaye de plus en plus d'adeptes. Donc là, je suis là pour faire un petit focus sur la destruction. Donc c'est l'une des phases pour moi les plus importantes, ou en tout cas stratégiques, lorsqu'on fait un couvert en viticulture. Il y a 2 éléments à prendre en compte pour une bonne destruction. Donc déjà, ça va être d'utiliser le bon outil et de choisir aussi le bon moment pour détruire. Donc au niveau des outils, il y en a beaucoup qui existent, mais globalement, on peut les regrouper en 3 catégories. Donc, on va avoir les rouleaux. Donc, les rouleaux, ça va avoir un effet de pincement au niveau des couverts et vraiment de stopper la montée de sève. Donc, on va avoir une dégradation qui va être assez lente du couvert et on va créer un espèce de paillage dans les rangs. Ensuite, on va avoir tout ce qui est tondeuse, broyeur. Là, on va avoir vraiment un effet de destruction et de broyage du couvert. Donc, ça peut marcher si on a un couvert qui n'est pas trop développé pour les tondeuses et les broyeurs plus sur les couverts qui sont assez développés. Et enfin, donc, on a tout ce qui est aussi travail du sol. Donc là, il y a une multitude d'outils qui existent. Et l'idée là, c'est d'augmenter en fait le travail du sol et de détruire les couverts et de les enfouir légèrement. Donc avec une minéralisation un peu plus rapide. Donc pour choisir son bon outil, l'idée c'est déjà de retourner à la base. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait les couverts? Donc l'objectif initial du couvert, qu'est-ce qu'on cherchait en fait quand on a mis en place le couvert en vigne?
Donc, si c'était, voilà, par exemple, augmenter la fertilité des sols ou la biomasse, eh ben, on peut s'orienter vers un broyage ou une dégradation voilà, en surface pour avoir vraiment de la minéralisation rapide du couvert. Si c'est plus voilà, lutter contre l'érosion, l'échauffement du sol, on peut essayer d'imaginer de faire un roulage ou de faire un paillage pour réaliser un mulch sur le rang. Idem pour la portance, un roulage sera relativement efficace. Et enfin, si c'est plus pour améliorer la réserve hydrique, décompacter les sols, on peut s'orienter vers tout ce qui est travail du sol. Au niveau des outils, ça a un effet donc sur la dégradation du couvert. Ça dépend aussi de l'environnement dans lequel évolue le viticulteur. Si on a du dévers, si on a des contraintes hydriques fortes, etc. Donc, c'est assez important de choisir le bon outil en fonction de son environnement. Ensuite, donc, détruire au bon moment. Donc, là, c'est aussi stratégique, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir avoir le maximum de biomasse pour avoir le maximum de carbone et d'azote dans les sols. Et c'est pas toujours opportun d'attendre le dernier moment parce que on peut en fait créer une concurrence directe avec la vigne. Donc, sur nos régions où on commence à avoir des contraintes hydriques importantes, il va peut-être falloir anticiper de plus en plus la destruction du couvert pour maintenir une réserve utile en eau. Donc, le mieux, c'est de pouvoir l'anticiper rapidement. Le bon moment, c'est aussi éviter que les couverts se ressèment pour éviter en fait d'avoir une concurrence plus tard dans l'année avec les nouveaux adventices. Et donc, nous aussi, on a des problèmes de gel. Et donc, forcément, ce qu'on ressort, c'est qu'un couvert végétal a souvent tendance à aggraver les phénomènes de gel. Donc, après, bon, ça dépend un peu le type de gelée, mais globalement, on peut avoir des effets aussi négatifs sur le gel. Donc, nous, ce qu'on préconise quand même au sein du groupe, c'est vraiment de prioriser la vigne. C'est-à-dire, donc, l'idée, c'est de produire du raisin et pas forcément d'avoir le plus beau couvert du monde. Mais voilà, donc, le principal, c'est de choisir le bon outil et au bon moment. Et après, d'une année à l'autre, on va avoir une grande variabilité en fait, de réussite des couverts. Donc, la date, il ne faut pas se la fixer. Enfin, je veux dire, c'est pas une date qui va être fixe tous les ans, mais qu'on va vouloir adapter en fonction de la météo et du climat. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc nous, au niveau du groupe, on s'est vachement basé sur les travaux d'autres groupes, donc notamment du groupe du GI2E Sivam Bio 66 du côté de Perpignan. Donc eux, ils ont pu faire beaucoup de mesures avec des sondes capacitives pour mesurer la tension en eau des sols, donc qui permet d'avoir quand même une bonne bibliographie de quand détruire, comment détruire, et l'effet de différents outils sur la réserve hydrique des sols. Donc ça, c'est vraiment une richesse qu'on a au niveau de la viticulture, c'est qu'on a vraiment beaucoup de données. Ensuite, l'IAB a fait beaucoup aussi de travaux sur la liste des outils, les débits de chantier, voilà, tout ce qui est partie économique, parce que ça a un coût et du coup, ça permet quand même de voir où on va. Et l'élément aussi important quand on fait un couvert, c'est de connaître son environnement, donc savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire le couvert, si c'est pour décompacter, apporter de la matière organique. Nous, on a eu l'exemple dans le groupe d'un viticulteur qui voulait à tout prix faire des couverts et ça n'a jamais marché parce qu'en fait, son sol était beaucoup trop tassé. Donc, forcément, il n'a jamais eu de bons résultats et à partir du moment où il a commencé à faire des couverts, les résultats sont apparus, quoi. Et donc, nous aussi, ce qu'on a relevé depuis quelques années là, c'est qu'on a eu tendance à faire des choses assez faciles, donc comme des févroles. Et en fait, faire des févroles tous les ans, on obtient une monoculture de couverts et forcément, d'année en année, on perd en fait en biomasse et en efficacité de couverts. Donc, c'est aussi important de varier les couverts et de mélanger les espèces pour avoir une bonne diversité et une bonne réussite. Donc, on peut passer à la suivante. Donc, pour choisir son outil, nous, ce qu'on a fait, c'est aussi faire venir des constructeurs. Donc, c'est quelque chose qui est vachement intéressant pour les viticulteurs parce que souvent, on les fait venir sur leur propre parcelle. Donc, par exemple, on peut s'organiser. Nous, on avait fait avec la Fédération des CUMA. Ça permet vraiment de voir les outils travailler sur le terrain, puisque en fonction des démos qu'on va voir sur Internet en vidéo, on n'a pas toujours le même résultat sur le terrain et sur les différents terroirs. Donc, nous, on a fait ça dans les différents secteurs, on va dire. Ça permet aussi d'avoir une idée du coût que ça coûte avec le débit de chantier, voilà, l'efficacité, la puissance hydraulique, enfin, tout ce qu'adorent les agriculteurs d'un point de vue technique. Et voilà, donc ça permet vraiment d'orienter son choix et de voir ce qui existe aussi sur le marché. Et ensuite,
Donc, nous, un petit retour aussi sur ce qui a marché pour mettre en place les couverts au sein des groupes. Donc, c'est de vraiment avoir un viticulteur moteur et qui est assez technique pour pouvoir en fait, diffuser la pratique, faire venir les exploitations, enfin, sur l'exploitation, les différents viticulteurs pour qu'ils voient comment ça marche chez l'autre. Ce qui a bien marché aussi, c'est de mettre à disposition les outils clés en main, c'est-à-dire d'avoir un semoir qu'un viticulteur peut prêter à un autre pour qu'il le mette en place chez lui, pour pas qu'il ait à avoir de contraintes sur trouver les semences, trouver l'outil. Et ça permet aussi voilà, de mettre en place des choses simples sur les exploitations. Donc souvent, nous, on commence par des choses assez simples pour vraiment montrer que ça fonctionne, donc des févroles, et après, on va complexifier un peu les mélanges. Et ce qui est important aussi, c'est de faire un retour au sein des groupes des intérêts des mélanges donc, et des couverts. Donc, c'est pour ça que nous, on fait souvent des réunions aussi en salle avec des résultats chiffrés de qu'est-ce qu'apporte un couvert et comment est-ce qu'on fait un couvert, on le détruit. Et ensuite, nous, on essaye aussi de faire des nouvelles choses pour ne pas s'arrêter à choses, on va dire, classiques. On a mis en place aussi des couverts mellifères en été et aussi des couverts permanents sous le Rhin avec des couvertures de trèfle, par exemple. Donc là, des couverts qu'on a tendance à pas détruire et qui ont un intérêt d'arrêter de travailler les sols aussi sous l'eau. Ouais. Merci beaucoup pour votre intervention et de nous rappeler l'importance du collectif dans le changement de pratique. Donc, en effet, d'après notre étude, l'échange entre agriculteurs apparaît comme le premier moyen de capitalisation sur une pratique. Elle permet la montée en compétences, mais agit aussi pour convaincre ou motiver au changement. Et l'apport du collectif et des partenariats est par conséquent le sujet de notre troisième et dernier focus. Et je vais passer la main à Jérémy. Merci. Oui. Du coup, ce troisième focus portera sur les apports du collectif et des partenariats pour lever les freins à la mise en place des couverts, aider à la mise en place des couverts végétaux. Pardon. Considérant du coup l'importance du groupe, qui est vraiment un fil rouge, qu'importe la thématique agronomique ou technique dont on parle sur les couverts végétaux, nous avons choisi de réaliser une fiche appelée Accompagner, que vous pourrez également retrouver au sein de notre guide. Cette dernière est structurée en deux parties. Une première sur lever les éventuels freins, qui traite du rapport de l'agriculteur avec une pratique innovante et également des contraintes qu'il a en face de lui, qu'elles soient techniques, matérielles ou autres. Et une deuxième partie, avancer ensemble via trois piliers. Tout d'abord, le collectif qui est axé sur les échanges entre agriculteurs au sein du groupe, l'animateur par son rôle d'accompagnateur, et enfin le partenariat qui, même s'il était moins prédominant au sein des résultats de notre enquête, reste un point important à souligner considérant les opportunités qu'il représente. Et à ce propos, je vais à présent laisser la parole à notre dernier intervenant, Monsieur Christian Joanny, qui va nous partager l'expérience de son groupe 30 000 Ouest-Creuse, créé depuis 2019 avec des polyculteurs éleveurs. Avec lui, nous allons aborder un exemple de partenariat possible pour encourager la mise en place des couverts végétaux. Et Monsieur Joanny, je vous laisse la main. Alors Christian, ton micro est toujours fermé. Excusez-moi, vous m'entendez bien? Oui, Très bien. Bon. Alors, bonjour à tous. Je vais déjà me présenter. Christian Joanny, je suis conseiller territorial à la Chambre d'agriculture de la Creuse depuis un certain temps. Je suis animateur 30 000 depuis 2021. Donc, je serai accompagné aujourd'hui donc d'un de mes agriculteurs, donc d'un de mes membres, donc de mon 30 000, chez qui justement j'ai réalisé la majorité des essais. Sur les couverts et notamment les couverts agrifaune. Donc, Julien Planchat, qui est à côté de moi, vous fera part un petit peu de son retour d'expérience en tant qu'utilisateur, puisque en règle générale, c'est vrai que notre avis, c'est important, mais le retour par les utilisateurs, c'est encore mieux, puisque c'est eux aussi qui sont les éléments moteurs. C'est eux qui ont justement un petit peu motivé la thématique des couverts dans mon groupe, puisque pour redéfinir un petit peu les choses, donc je suis parti d'un groupe de 18 agriculteurs, donc en polyculture élevage, qui finalement se poser un petit peu les questions et ont soulevé une problématique suite à un constat. En définitive, on s'aperçoit que finalement, l'élevage diminue quand même assez fortement dans nos régions, et donc au profit justement du développement de l'aspect végétal et des cultures.
Et donc, automatiquement, on a découlé une problématique, comment arriver à régler l'histoire du salissement éventuellement, c'est quand, dès lors que finalement on diminue un petit peu l'alternative des prairies, puisque finalement, ce sont les prairies qui sont supprimées en premier. Hein, donc forcément, les éleveurs sont tentés justement, hein, avec des contextes, un contexte donc de sol difficile, hein, de toujours cultiver les mêmes parcelles, souvent les plus éloignées. Et donc forcément après surnage la problématique de salissement. Donc on s'est dit, il faudrait essayer de trouver justement une solution, hein, tout en conservant la triple performance, hein, agronomique, environnementale et économique, hein, et en disant, bon, est-ce qu'on a des solutions, est-ce qu'on peut apporter des solutions aux agriculteurs, enfin membres du 30 000, et communiquer un petit peu plus loin pour se dire, est-ce qu'on peut mettre en place des références. Et justement, donc on a évoqué et on a abordé l'aspect couvert qui nous semblait une alternative intéressante, puisque finalement, mon groupe était essentiellement basé, hein, sur le développement des méthodes alternatives. Donc on s'est dit, on a trouvé un sujet intéressant et qui pourrait mobiliser et où l'apport du collectif pourrait être intéressant. Hein, donc tout est parti de ce constat-là. Hein, donc du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va mettre en place, quel type de couvert, quel mélange on va faire. On avait depuis longtemps donc des échanges avec la Fédération des chasseurs de la Creuse, hein, donc qui eux aussi de leur côté mettaient en place quelques couverts justement pour essayer justement de préserver la faune. Hein, donc, et puis donc essayer de restructurer un petit peu par là même les sols chez les agriculteurs chez qui justement ils installaient ces essais. Donc on les a sollicités et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un travail et étudier un petit peu quels seraient finalement les meilleurs, les mélanges les mieux adaptés, hein, justement à chacun, tout en sachant que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, bien sûr, le développement, hein, des parcelles en culture va intégrer forcément des cultures de colza. Donc attention à ce qu'on va faire avec justement les couverts qu'on va mettre en place. Donc, on s'est dit, on va tester plusieurs modalités, hein, en faisant varier dans ces modalités les différentes espèces. Hein. Donc, justement, chez Julien, donc, avec de la Quénière qui est à côté de moi, on a en 2021 donc, mis en place 6 ou 7 modalités, hein, et on les a comparées, hein, tant au niveau salissement, au niveau biomasse, hein, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui pouvait en ressortir, hein, on est bien d'accord. Et donc, du coup, au final, donc, on a sélectionné deux modalités qui nous semblaient assez simples à mettre en place, hein, reproductives. Et donc, du coup, on avait proposé, hein, donc après, à la Fédération des chasseurs, hein, donc si éventuellement ces mélanges pouvaient leur convenir, hein, puisqu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Donc, la Fédération des chasseurs donc, s'est engagée, hein, si vous voulez, dès lors que les agriculteurs donc, s'engageaient justement à mettre en place des couverts, à financer les semences. Hein, donc, à hauteur de 10 hectares maximum. Hein, donc, mais bon, c'est quand même important, hein, quand on connaît un petit peu le coût d'implantation et notamment des semences. En plus, l'avantage, c'est que ça nous réglait un petit peu la problématique de l'approvisionnement, hein, parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence que finalement, souvent, les agriculteurs, bien sûr, ils veulent mettre en place les choses. Bon, ils vous en parlent souvent un petit peu tardivement. Et puis, force est de constater que quand ils sollicitent leurs fournisseurs, ils reviennent vers vous et disent, oui, mais malheureusement, je n'ai pas forcément trouvé ce que je souhaitais, alors qu'est-ce que tu as à me proposer? Donc là, j'estimais que, et ça c'est un peu l'apport du collectif, c'est qu'en simplifiant les choses, on pouvait répondre à la demande, hein, tant aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif, hein, et en plus, faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'au moins c'était un échange gagnant-gagnant, hein, justement. En contrepartie, bien sûr, hein, il fallait s'engager à maintenir le couvert pendant un certain temps, hein, et donc en l'occurrence jusqu'au 15 février. Hein, donc bien sûr, ça concerne surtout les couverts hivernaux, hein, ça c'est évident. Hein, mais bon, du coup, on apportait le gîte et le couvert à notre faune sauvage, tout en alliant l'utile et l'agréable.
et en améliorant un petit peu nos sols et en les enrichissant. Donc voilà. Donc du coup, on peut voir, si vous voulez, sur la diapositive suivante, eh ben, un petit peu le comparatif justement de ce qui peut, donc ce qu'on peut obtenir justement sur ces deux mélanges. Hein, donc le mélange qu'on voit en face, hein, donc c'est forcément un mélange, si vous voulez, qu'on va intégrer plutôt chez les gens qui ont donc dans leur assolement donc une culture de colza, hein, donc pour éviter justement la présence de ravageurs qui pourraient éventuellement occasionner des dégâts. Et donc en parallèle, on le voit en jaune, hein, justement. Donc j'ai pris la photo au moment où donc ça me semblait être le plus pertinent et le plus visuellement intéressant. Hein. Donc à gauche, la moutarde donc est bien fleurie. On voit bien le différentiel justement de volume et donc forcément de biomasse qu'il va y avoir donc derrière. Et donc, justement, ce deuxième couvert pouvait être justement utilisé par tout un chacun, hein, n'importe quel donc, agriculteur novice, justement, qui n'avait pas de colza dans son assolement. Donc, pouvait très bien utiliser cette modalité-là. Hein. Donc, voilà un petit peu, en résumé, donc, ce qui a abouti justement de notre essai en 2021. Et donc, du coup, après, eh bien, on l'a étendu un petit peu. Hein, et donc, justement, on l'a proposé à la fédération qui a relayé justement donc notre essai. Hein, donc, en définitive, tous les agriculteurs du département qui souhaitaient éventuellement mettre en place des couverts, hein, donc pouvaient solliciter la fédération. Et donc, elle leur offrait donc ces semences. Sur la diapositive suivante, donc, on a quantifié un petit peu les choses, puisque c'est vrai que c'est très bien de faire des choses, hein, mais pour quelqu'un qui est novice, hein, puisque le but aussi, hein, c'était un des buts aussi du groupe, hein, c'était de dire, bon, ben, il faut initier finalement des gens au couvert. Donc, pour quelqu'un qui, justement, n'a jamais fait de couvert, comment on va l'attirer vers justement cette culture, puisqu'en définitive, c'est une culture. Hein. Donc, le tout, eh ben, c'est de lui proposer des choses simples et lui dire, bon, ben voilà, au jour d'aujourd'hui, si tu mets en place un couvert, on est en droit d'attendre certaines choses. Hein. Donc, la première des choses, eh ben, c'est d'éviter le salissement. Et la deuxième chose, eh ben, c'est surtout un retour au niveau du sol. Donc, un partenariat gagnant-gagnant. Hein. Donc, le premier mélange qu'on avait validé, donc, c'était un mélange avec, justement, c'est le mélange le plus volumineux que vous avez vu sur la partie gauche de la photographie qui précédait, hein, donc où on a mélangé donc, de la moutarde blanche avec du radis fourragé, du radis chinois et de la facili, hein, donc tout ce qu'il y a de plus simple, on est bien d'accord. L'avantage de ce genre de mélange, c'est que c'est un mélange qui est beaucoup plus volumineux, hein, donc il va couvrir très rapidement le sol, bon, on est bien d'accord, et qui, bon, forcément, va vous ramener beaucoup plus de biomasse. Donc, comme l'a dit très justement la première intervenante, dont j'ai oublié le prénom, hein, donc, eh ben, on a tout mis dans la calculette merci, hein, c'est un super outil. Et puis, eh ben, on est un petit peu des commerciaux aussi. Hein, on s'est dit, ben voilà, si justement donc, on obtient un tel volume de biomasse, hein, et donc, on est en droit d'attendre justement des restitutions, hein, donc qui figurent sur la méthode merci. Donc là, en l'occurrence, donc 6 tonnes de matière sèche au niveau hectare, donc plus donc de l'azote en quantité plus ou moins importante. Hein. Donc là, on a chiffré les choses par rapport à des comptages. Hein, donc, et donc derrière, on voit que cette modalité-là, quand on a soustrait l'azote nécessaire à la dégradation de cette biomasse, hein, puisque justement, hein, c'est aussi gourmand pour dégrader justement hein, cette masse, on est en droit d'attendre autour de 44 unités d'azote et des restitutions phosphore, potasse hein, dans l'encadré. Donc, en définitive, ce ne sont pas des apports, hein, c'est uniquement, si vous voulez, ce que la plante, le mélange, les espèces donc, ont pompé au niveau du sol et vous le restitue. Hein, donc, ça permet aussi, si vous voulez, hein, d'argumenter beaucoup plus facilement et de décider quelqu'un qui serait un petit peu plus sceptique. Voilà. Sur la Christian, il va falloir suivante, donc, ouais, voilà, il va falloir que tu conclues pour qu'on puisse avoir le temps des questions. Le deuxième mélange qu'on avait validé, donc un mélange un petit peu plus simple, si vous voulez, où justement, donc,
on a soustrait tous ces radis, moutardes et autres, donc plus adaptés justement pour les gens donc, qui font du colza. Hein, donc, alors automatiquement, on voit derrière, hein, forcément, donc on n'a pas les mêmes restitutions, hein, on n'a pas le même volume de biomasse, mais néanmoins la couverture est quand même très intéressante puisque le but c'est aussi que finalement on combatte toutes ces vivaces, hein, donc, et qu'on limite le salissement. Donc certes, on n'a peut-être pas forcément la même restitution, hein, mais néanmoins, disons qu'on peut aussi donc offrir, notamment à nos hôtes intermédiaires, qui sont les abeilles, les bourdons et autres, donc des plantes très, très attractives, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, justement, à ce titre-là, mais Julien sera bien mieux placé que moi pour en parler, hein, puisque notre essai en 2021 a été positionné le long d'une route. Et on était interpellé régulièrement, lui en premier, en tant qu'exploitant, sur ce qu'on avait pu semer. Ça interpellait les gens. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces cultures que vous avez mis en place? On a eu même peur qu'on génère un accident, tant les gens regardaient plus le couvert, en définitive, hein, au moment de la floraison que la route. Hein, donc bon, c'était aussi intéressant quand les gens qui justement ne sont pas non plus du milieu agricole vous font des retours. Hein, donc voilà. Hein, donc le but du collectif dans tout ça, c'était de mettre en place des références. Hein, on est bien d'accord pour que ce soit reproductible à tout le monde. Hein, donc je voulais vous présenter un petit peu le partenariat avec la fédération. Hein, disons que c'est quelque chose qui justement a pris un petit peu d'ampleur justement ces dernières années, hein, et on est presque un petit peu victime de notre succès puisque en définitive, disons qu'il manque de semences assez rapidement, hein, ça c'est clair. Donc ça veut dire que je pense qu'on a été plutôt bon dans la communication, hein, il faut le dire. Après, Monsieur Joigny. normalement, si vous voulez, pour mettre un terme justement à ces essais couverts était prévu justement dans un avenir très proche, donc c'était prévu la semaine prochaine, donc justement de communiquer, puisque c'est aussi le rôle, hein, de dire voilà, on arrive au bout justement d'un essai, d'une expérimentation, et donc on voulait justement clore cet essai par une démonstration et une présentation justement, hein, donc de ces différentes modalités, et puis donc finalisé par justement une démonstration de couvert. Malheureusement, les conditions météorologiques nous ont amené à annuler la démonstration qui était prévue. C'est un peu dommage, mais bon, ça fait partie du jeu, mais ce sera que partie remise. On est Monsieur bien Joigny, hein, donc voilà. Après, je vais passer aussi, la main donc à Julien, hein, puisque bon, en définitive. Excusez-moi, Monsieur Joigny, Monsieur Planchat, vous m'entendez? Oui. Oui, excusez-moi, si on va devoir passer rapidement sur la suite, juste pour clore, donc peut-être qu'on pourra plus passer. Je vais lui donner la main 30 secondes, hein, pour qu'il. Oui, non, bien sûr, non, je ne voulais pas du tout couper Monsieur Planchat, mais c'est juste, voilà, il va falloir qu'on passe un petit peu sur la suite, donc peut-être avoir une partie, une présentation succincte, et comme ça on pourra aller vers la conclusion, et sûrement la discussion permettra de plus développer aussi ces points-là aussi. Mais bien évidemment, je vous laisse la parole, Monsieur Planchat. Bonjour à tout le monde. Donc Julien, Gaël de la Quénière. Comme Christian vous a bien dit, ça fait 3 ans qu'on met des couverts faune et flore, agrifaune en place. Et après, voilà, je sais pas ce que je peux dire, je suis pas un grand bavard. Donc. Après, voilà, on peut voir tous ces avantages qu'il peut nous apporter. Ok, merci. On reviendra avec des questions du coup sur la fin peut-être. Oui, en tout cas, désolé, je ne voulais absolument pas vous couper. Non, mais j'ai une fâcheuse tendance à être très bavard, et ça, je te remercie de m'avoir repositionné, et ça, pas de souci. Sinon. Pas de souci. En tout cas, merci à vous deux. C'est un thème qui me passionne, donc c'est vrai que forcément, c'est beaucoup plus facile. C'est très gentil. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Et une nouvelle fois aussi, merci à Monsieur Planchat qui lui a accepté de répondre à nos questions dans le cadre des entretiens agriculteurs et qui du coup a une fiche
sur sa pratique avec les couverts agricoles que vous pourrez retrouver dans le guide. Maintenant, je vais céder la parole à mes camarades pour arriver vers la conclusion qui ouvrira vers notre temps d'échange. Alors, donc, maintenant, nous allons passer à une petite conclusion de cette présentation sur laquelle nous ferons un bilan rapide de l'étude menée et des perspectives et des questions encore en suspens. Nous pourrons ensuite discuter et répondre à vos questions s'il y en a. Donc, notre première conclusion se porte sur l'aspect technique des couverts. En effet, suite à nos entretiens, nous avons pu conclure qu'il n'y a pas de préconisation générale ni d'itinéraire type pour réussir ces couverts. Donc, un couvert est choisi en fonction d'un objectif, d'un contexte pédoclimatique et du matériel à disposition. Deuxièmement, nous avons pu identifier des facteurs de réussite de mise en place des couverts, donc, qui sont définir un objectif clair, soigner son couvert comme toute autre culture, qui est revenu très souvent dans les entretiens, et bien sûr être accompagné par un collectif. Enfin, au vu du contexte actuel, il est important de toujours devoir s'adapter aux aléas climatiques et de concilier au mieux les cultures avec les conditions météo parfois assez instables. En ce qui concerne le collectif, comme nous l'avons vu lors de l'intervention d'aujourd'hui et de notre enquête auprès des groupes, le travail en collectif est un vrai plus pour l'adoption de nouvelles pratiques, qu'il s'agisse de motiver, de former du lien ou d'accéder à des formations. Donc, les formes d'échange évoquées lors des enquêtes sont très diverses. Il y a des réunions en salle, des journées techniques en passant par des groupes WhatsApp et des rencontres de bout de champ. Donc, la conclusion inspirée par un de nos entretiens serait donc cette phrase que vous pouvez voir juste en bas de la diapositive qu'on a trouvée qui résume assez bien. Donc, seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. Et je vais maintenant passer la parole à Kira. Donc maintenant, pour les limites de notre étude, donc celle-ci réside dans le nombre restreint d'animateurs interrogés et les contextes très variés. Donc, les résultats ils sont plutôt illustratifs et n'ont pas vocation à être généralisés à tous les contextes. Et enfin, le format synthétique du guide conduit forcément à une certaine perte de détails. Pour la méthodologie que nous avons adoptée, elle pourrait être reproductible pour traiter d'autres thématiques. Quelques améliorations sont possibles cependant en creusant l'analyse avec une enquête en 2 temps par exemple pour aller plus en profondeur et affiner l'analyse, ou en augmentant le nombre d'entretiens ou de réduire le cadre de l'étude nous aurait permis d'avoir des résultats plus représentatifs. Et enfin, pour ce qui est des perspectives en termes de capitalisation, plusieurs animateurs sont intéressés de promouvoir le format vidéo qui semble plus consommé par les agriculteurs. Et un référencement des livrables par mots-clés permettrait de retrouver plus facilement des ressources d'intérêt sur un sujet. Et enfin, donc on a bientôt fini toute notre étude, notre enquête et finalement aussi les interventions d'aujourd'hui montrent qu'il y a pas mal de questions aussi qui sont soulevées par la pratique des couverts et qui peuvent être autant de freins à cette pratique. Une qui est revenue assez souvent, c'est celle du coût et de la disponibilité des semences qui peut des fois bloquer et empêcher un agriculteur de s'y mettre. Donc, certains ont réussi à lever ce frein en faisant de l'autoproduction de semences ou alors en ayant recours aux partenariats comme le partenariat Agrifaune présenté par M. Joigny et M. Planchat. Mais donc, d'autres perspectives peuvent être envisagées du coup en proposant plus de formations pour l'autoproduction de graines et en mettant en place des filières de semences locales. De même, pour ce qui est du coût et de la disponibilité du matériel, donc même si les CUMA permettent de mettre en commun du matériel d'intérêt, des fois la disponibilité est un peu limitée dans des périodes qui sont assez restreintes où le semis peut être fait. Et donc certains ont recours à de l'autoconstruction, du coup, à
se construire leur propre semoir qui soit adapté à leurs besoins. Donc c'est aussi une perspective possible. Et enfin, il y a plusieurs questions qui se posent, à savoir la fertilisation des couverts. On entendait un témoignage de quelqu'un qui voulait mettre des couverts sur des sols assez pauvres. Du coup, ça limite des fois les bénéfices qui peuvent être apportés par les couverts. La question de la destruction sans glyphosate est un vrai problème, une vraie question qui s'est posée, principalement pour les groupes qui sont en agriculture de conservation du sol. Et enfin, il y a aussi des questions plus scientifiques, à savoir quel est vraiment l'effet de ces couverts par rapport à la résistance à la sécheresse et aussi par rapport à l'effet du gel en viticulture. Donc, il y a encore de nombreux sujets qui peuvent être approfondis. Voilà, merci de votre attention. Pour rappel, le guide présenté sera disponible sur AgriConnaissance, tout comme le webinaire en replay. Donc, n'hésitez pas à partager ces documents ou le lien pour y accéder à toute personne susceptible d'y être intéressée. Et nous vous rappelons aussi comment y avoir accès par un mail qui suivra ce webinaire, comprenant un questionnaire d'évaluation pour savoir ce que vous avez pensé de cette présentation et du guide qui est lié. Et sinon, du coup, je crois qu'on va pouvoir clôturer. Merci à tous ceux qui ont participé et donc encore une fois aux intervenants et puis à Cécile et Marie d'avoir organisé ce webinaire. Et du coup, vous le retrouverez, pour rappel, sur AgriConnaissance prochainement avec le guide que nous avons réalisé. Merci.